Les vraies voix Sud Radio. Qu'est-ce que vous êtes? Bonsoir Félix. Qu'est-ce qu'il est looké? Bonsoir tout le monde. Il est looké celui-là. Il a un look d'enfer. c'est très gentil. Il est looké, c'est dingue. Avis de tempête à la Fédération française de football. Félix. Le président Le Gret accusé de harcèlement, il pourrait être poussé vers la sortie. La France ne devrait pas exister, des menaces proférées à la télévision d'État russe. À suivre aussi, chaud, le trou dans la couche d'ozone se rebouche, mais les températures continuent à grimper, nous disent les scientifiques européens. Et puis, oups, on ira faire un tour en Andorre où le ministre des Finances démissionne parce qu'il ne payait pas ses impôts. Ça fait tâche. Les vraies voix Sud Radio. Il y a plus grave que le crime de lèse Zidane et les excuses piteuses qui avaient suivi. Il y a aussi ces accusations de harcèlement sexuel. Noël Le Gret, convoqué par la ministre des Sports aujourd'hui, le président de la Fédération française de foot, a dû se résoudre, selon le journal L'Équipe, à réunir un comité exécutif demain matin, un COMEX dans le jargon de la 3F, COMEX qui pourrait bien exiger sa démission. Noël Le Gret, visé par un nouveau témoignage de comportement sexiste dans l'équipe. Et ici, chez nos confrères de BFM TV, témoignage d'une ancienne agente de joueurs, Sonia Souid. Je me rends à son appartement. Quand j'arrive, il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. On échange, on parle de football féminin. Il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une claque énorme. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme deux seins et un cul, en fait. C'est le premier témoignage direct d'une accusatrice depuis l'enquête du journal SoFoot. Il y a 4 mois, Noël Le Gret a plusieurs fois démenti ses comportements déplacés. C'est l'une des émissions les plus suivies le soir en Russie. Le ton se fait menaçant contre la France à la télévision d'État russe. Si Macron fournit des chars blindés à l'Ukraine, la France doit recevoir une frappe préventive en tant que co-belligérante, lance le présentateur de cette grande émission du soir, Vladimir Soloviev. En réponse à quoi Andrei Guruliov, un ancien général russe devenu député, se lance dans cette tirade sans embâche. Il ne devrait pas y avoir de France. Est-ce que ça dérangerait quelqu'un si elle disparaissait? Frapper la France une seule fois, ça serait suffisant pour que tout le monde ait peur. Plus personne ne viendrait soutenir l'Ukraine. Notre armée a suffisamment de munitions pour détruire la France ou la Grande-Bretagne. Nouvelle saillie pour ce député, cet ancien haut gradé de l'armée russe. Il y a quelques mois déjà, au début de la guerre en Ukraine, il s'était illustré sur le même plateau en suggérant de bombarder Londres. Des messages de menaces destinés évidemment aussi aux opinions publiques occidentales sur cette télévision d'État russe. En tout cas, un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien a partagé cette séquence sur Twitter avec ce commentaire: attention France. On vous fait réagir rapidement. Il y a quelques mois, il disait dans une émission d'humour et d'infotainment, comme on dit, que les missiles hypersoniques s'attendaient pourraient frapper la France en quelques secondes. Ils avaient même fait une vidéo. Ils s'en glorifiaient. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu, vous me passerez l'expression, mais fondu les plombs là? Non, moi je ne sais pas s'ils ont fondu les plombs. Je pense que tout ça est un numéro de claquette absolument voulu par Vladimir Poutine. C'est une façon de réagir à la livraison de chars. Qu'est-ce qu'on a envie de leur répondre? T'as qu'à croire, tiens, mets-nous un missile, tu vas voir ce que tu vas ramasser sur Moscou et Saint-Pétersbourg. Non, mais ils sont dans l'idée, les co-belligérants, bien sûr, ils n'arrivent pas à passer. C'est à la fois ridicule et grotesque, mais Félix a absolument raison, c'est à destination de l'opinion publique russe. Ça n'a aucun sens parce que les Russes sont francophiles, parce que les liens entre nos deux pays sont historiques. Je ne vais pas remonter à Pierre le Grand et Catherine II de Russie, mais voilà, je crois que c'est vraiment... Poutine est tout à fait d'accord avec ce genre de message. Elisabeth Lévy, ça vous fait peur? Non, pas du tout. Je croyais que vous disiez que c'était à destination de nos opinions publiques. Non, ça ne nous fait pas peur. Vous savez, comme disent souvent les policiers, ceux qui aboient ne mordent pas. Je peux dire un mot sur le sujet précédent, très vite. Moi, je suis quand même... alors, je n'ai aucune sympathie pour Monsieur Le Gret et j'aime beaucoup Zidane par ailleurs, et c'est vrai que ses propos n'étaient pas convenables. Mais en revanche, je suis toujours extrêmement gênée, si vous voulez, quand on donne la parole comme ça à des accusations qui ne sont pas prouvées. Je ne mets pas en doute moi-même ces accusations, mais une fois que vous avez entendu une fille dire ça,
vous êtes pratiquement, quelque chose s'est insinué dans votre cerveau et vous dit que c'est vrai. Et je pense, mais c'est pas possible parce qu'il faudrait que tous les médias soient d'accord pour le faire, que quand il y a des accusations, d'autant plus que vous avez les Césars qui veulent qu'une accusation vaille quasiment condamnation, et d'ailleurs tout le mouvement MeToo est fondé sur cette idée, des accusations ne devraient pas être médiatisées. D'accord, mais je crois quand même que ce qu'il y a dans le dossier qui sera révélé en février, c'est beaucoup plus que le témoignage de cet agent de sportif. Il faut quand même le savoir. A priori, il y en a pas mal. Mais bien sûr, il y a des choses plus lourdes. Non, mais que cela. ce que je voulais dire, c'est que je suis en fait convaincu que c'est vrai, alors qu'on en est au stade de l'accusation. Oui. J'aimerais savoir. Très court, Philippe, 15 Françoise, secondes. le problème, c'est que lorsque vous avez une dénonciation, Public, ça bien me sûr. choque, elle est crue par principe. Oui, Je bien veux sûr. dire, elle n'est pas questionnée. Cette femme dit sans doute la vérité sur l'épisode du champagne, mais Bien sûr, bien sûr, mais personne je suis n'oserait d'accord. dire il faut du contradictoire. Et le champagne, c'est pas encore, c'est pas Non. encore une Mais agression. ce qui a suivi, Oui, oui. je Le sais sujet pas ce qu'il y a eu suivant. après, Quand j'ai une pas mauvaise entendu. nouvelle en éclipse une bonne sur le front du climat, Félix. Oui, des scientifiques onusiens nous apprenaient hier que le trou de la couche d'ozone était en train de se reboucher. Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que malgré ça, le climat continue à se réchauffer. Ça se confirme aujourd'hui. Les 8 dernières années ont toutes été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Elles ont toutes dépassé de plus d'1 degré les températures de l'ère pré-industrielle. Bilan du rapport annuel du programme européen sur le changement climatique, le programme Copernicus. L'été dernier a même été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Et là, c'est très amusant, c'est le retour d'une pathologie découverte par les Français en 2014. Oui, est-ce que vous vous souvenez de la phobie administrative Bien en sûr. 2014 Moi, je suis très atteinte. Si on a trouvé un vaccin, je voilà. le teste. On va appeler le fisc alors. Parce que en 2014, voilà, secrétaire d'État éphémère au tourisme Thomas Thévenoud, à peine nommé, il avait démissionné en reconnaissant avoir été, disons, un peu tête en l'air dans ses rapports au fisc, reconnaissant Il n'avait pas n'avoir fraudé, hein. Il n'avoir n'avait pas pas fraudé. payé d'impôts. Bon, concrètement, c'est à peu près ce qui se passe du côté de la principauté d'Andorre, figurez-vous. Sauf qu'en Andorre, c'est encore mieux. Là, c'est le ministre des Finances lui-même qui vient de démissionner pour ne pas avoir payé ses impôts. On est là sur l'échelle de Jérôme Cahuzac-Tracan, la fraude fiscale, on est pas mal quand même. En l'occurrence, Éric Jauvert est accusé de ne pas avoir payé les impôts d'une société familiale depuis 2019, société dont il est l'unique administrateur. Le préjudice s'élèverait à environ 60 000 € selon l'estimation des finances publiques andorranes. L'agence des impôts a très bien fait son travail. A d'ailleurs salué le désormais ancien ministre des Finances lors de la conférence de presse pour annoncer sa démission. Le fisc a bien fait son travail. C'est plutôt sport de sa part de le reconnaître. D'abord, le président de la République française est prince d'Andorre. Co-prince. Alors, bon, voilà, ça fait partie, chanoine de Latran. Oui. Bon, ça fait partie Mais des... c'est Co-prince avec l'évêque d'Angers. C'est assez la classe. Non, mais moi j'aime En plus, beaucoup. c'est votre région, J'aime ça. beaucoup, oui. Oui, c'est ma région, bien sûr. Enfin, non, c'est l'Andorre. Bon. Ouais, c'est un peu Mais plus loin. après, je veux dire que rien ne pourra dépasser. Il va falloir être très fort pour dépasser. Je le dis d'autant plus librement que c'est quand même un camarade socialiste. Il faudra quand même être très fort pour dépasser la forfaiture de Jérôme Cahuzac, Exact. quand même. Oui, Voilà. mais Merci. On est quand même. Thévenoud, j'ai pas le temps. Ce ministre est un peu un 5 petit secondes. joueur. Une phrase, je voulais rappeler que Thévenoud avait été effectivement tête en l'air, il payait en retard, il payait toujours avec des pénalités, il payait. Il finissait par payer, c'était un vrai bazar ces papiers, mais qu'il n'avait pas fraudé. Et l'espèce Dans le micro. Pardon, c'est vrai. L'espèce de comment dire, de condescendance morale de François Hollande à son endroit m'avait paru assez déplacée. Merci beaucoup, Félix Mathieu m'avait inspiré une punition pour les vrais. Vous savez Une laquelle? punition. Ah bah, si j'avais Conjugué, inspiré. je ne dois pas frauder le fisc en catalan à copier 50 fois. Vous chercherez sur Google Traduction. Comme si tu les savais vrais le dire en catalan, toi. Alors, vas-y. dis-le en Je sais pas le dire. Commence toi-même n'importe quoi, celui-là. Non, mais Non, mais